Bonjour mes chers footeux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors ce soir, je vous propose le débrief du match qui vient d'opposer Elche au FC Barcelone. Comme vous allez voir, les choses ne sont pas passées exactement comme prévu pour les poulains de Xavi. On se retrouve juste après le jingle pour en parler. Je ne le dirai pas assez, mes chers footeux. Abonnez-vous, soutenez la chaîne. Comme promis, on se retrouve pour le débrief donc, de ce match qui vient d'opposer Elche au FC Barcelone. Comme d'hab, on va commencer tout de suite avec la composition proposée par Xavi. Il y a eu quelques changements par rapport au match gagné de Valence, notamment en défense avec le retour de Jordi Alba qui était suspendu face à Valence et puis la titularisation de Dani Alves. En ce qui concerne les titulaires au milieu de terrain, nous avons eu le capitaine Busquets, De Jong et puis Pedri. Puis un trio d'attaque composé de Gavi à gauche, Aubameyang en pointe et Dembélé à droite. Pour moi, la titularisation de Dembélé sonne un peu comme une récompense vu l'entrée tonitruante qu'il a eu à réaliser face à Valence. Voici donc le 11 qui a été proposé par Xavi pour affronter en déplacement cette équipe de Elche. Cette équipe qui, je rappelle, a fait très mal, qui a failli battre le Real Madrid à domicile. Le Real était mené 2-0, ils ont eu égalisé à 10 minutes. Nous avons donc eu en première période un Barça qui maîtrisait globalement le ballon avec un Elche qui évolue en contre. On ne va pas se mentir, le Barça a vraiment souffert en première période, notamment par des actions menées par le latéral gauche de Elche, Morica, qui vraiment à chaque fois a réussi à prendre la profondeur face à Dani Alves, qui était vraiment en difficulté. Nul n'était la vigilance et la robustesse donc de Ronald Araujo. Je pense que le Barça aurait vraiment souffert plus que ça. Grâce à la puissance et à la vitesse du défenseur uruguayen, le Barça a donc évité d'être mené rapidement au cours de cette rencontre. L'autre joueur blaugrana qui a marqué cette première période, c'est Frenkie de Jong. Malheureusement, le néerlandais s'est illustré par son manque d'efficacité devant le but. Lui qui pourtant nous avait gratifié d'une superbe frappe enveloppée face au Napoli, mais cette fois-ci n'a pas pu trouver la faille face à Elche. Le manque d'efficacité donc du joueur néerlandais a donc empêché le Barça à ouvrir le score face à cette équipe de Elche. Comme vous le savez, chers chevronnés footeux que vous êtes, au football, lorsque vous manquez plusieurs occasions, vous ne marquez pas. Ce qui arrive souvent, c'est que vous vous faites punir derrière. C'est ce qui s'est passé. Donc, nous avons vu Elche qui a procédé donc, en contre, qui a eu une action, qui a marqué par le biais de son capitaine fidèle. Donc, maintenant, donc, à la pause, 1-0. Dès la reprise, Xavi a vite réagi en faisant rentrer Ferran Torres. Le jeune espagnol n'a pas mis du temps pour être décisif. Un quart d'heure lui a suffi donc, pour égaliser en faveur du FC Barcelone. Donc à la 60e minute, j'aimerais un peu m'attarder sur son entrée, mais je pense que j'ai vu que par la Liga, il a été élu l'homme du match. Mais pour ma part, je pense qu'il a fait du bien et en même temps, il a fait du Ferran Torres. C'est-à-dire qu'il a manqué plusieurs occasions durant cette rencontre. Je crois que s'il a été efficace aujourd'hui, il aurait même pu signer un triplé. En ce qui concerne l'homme du match, pour ma part, je penche plus sur Xavi. Je pense que c'est lui qui a réellement changé la physionomie de ce match grâce à ces changements qu'il a eu à réaliser. Il a fait 2 coachings gagnants. D'ailleurs, c'est le titre que j'ai donné à cette vidéo, coaching gagnant. En passant, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Xavi a fait de l'excellent boulot ou pas. Le seul fait que je peux le reprocher, c'est le fait d'avoir gardé très longtemps Dani Alves sur la pelouse. Parce que je pense qu'un Serginho Dest aurait pu bien sécuriser un peu la défense du Barça. Parce que nous avons vu jusqu'à la fin le Barça vraiment trembler. Par donc ces contres qui passaient sur le côté droit de la défense, donc du côté de Dani Alves. Si Serginho Dest était là depuis longtemps, je pense que grâce à sa vitesse, il aurait pu quand même contenir les assauts de Elche. Car cela nous dit quand même donc bravo à Xavi parce que le deuxième but a été marqué sur penalty par Memphis Depay. Le Néerlandais qui est rentré à la 75e minute, donc à un quart d'heure de la fin, à la place du buteur gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang qui a été un peu discret durant cette rencontre aujourd'hui. Le Néerlandais a ainsi donc permis au Barça de prendre un but d'avance à la 84e minute grâce donc à ce penalty qu'il a converti par une frappe en pleine lucarne à gauche du gardien. Par la suite, nous avons vu donc le show Ter Stegen. En tout cas, l'autre personne que j'aimerais donc saluer à chaud pour ce débrief à chaud, c'est Marc-André Ter Stegen. Je pense qu'il a été très bon sur sa ligne aujourd'hui. Il a permis au Barça donc de sauver ses 3 points en fin de match, avec vraiment 2 parades qu'il a sorties carrément à la fin. Sur la toute dernière parade, j'ai vu que le joueur était hors-jeu, mais ça n'enlève pas en tout cas le fait que Ter Stegen avait réalisé cette parade et donc nous montrer qu'il est encore un grand gardien.
C'est vraiment ce Marc-André Ter Stegen dont le Barça a besoin. Celui qui est capable donc de permettre au Barça de tenir un résultat, sinon de conserver son avance. Alors, je pense avoir fait le tour de ce que je pouvais dire sur ce match donc à chaud. S'il y a des actions que vous pensez que j'ai omis, que j'aurais pu commenter, je vous demanderai donc de me les partager en commentaire. Merci donc de suivre la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne. Portez-vous bien. Il y a plusieurs vidéos dans le catalogue. Si vous n'avez pas encore suivi certaines vidéos sur la chaîne, c'est le moment de vous rattraper. Vous allez en tout cas vous retrouver. Si vous êtes fan du Barça, vous êtes vraiment au bon endroit. À très bientôt. Ciao, ciao. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing.